Alors voilà, nous voilà dans le petit restaurant où on va super bien manger. C'est essentiellement des Indiens qui sont là, donc franchement ça va être trop bon. Donc là les hommes sont en train de se concentrer. Thierry est en train d'expliquer à Fred un petit peu ce qu'on va manger. Et Pal est en train de nous faire le menu. Enfin, eh bien nous allons rentrer dans le temple où nous n'aurons pas de photos. Parce que c'est interdit, donc on a le droit d'utiliser le mobile et ça s'arrête là. Allez, nous voilà accueillis à notre hôtel. C'est pas beau ça ? Voyez comme c'est beau. Voilà, je vous amène avec moi. Là, on va rentrer dans une des chambres. Ça c'est une grande et ça c'est une petite. Voilà la chambre. Voilà la piscine de l'hôtel. J'espère que la vidéo rendra, parce qu'elle est tellement beau cet endroit. D'habitude, quand on fait une étape avant d'arriver à Bikaner, on est dans une jolie Haveli. Mais ça n'a rien à voir. Là, on est vraiment bien. C'est super joli. Et là, c'est une des ailes principales de l'hôtel. Avec le parc. Et là, on a des singes sur la voiture, j'adore, regarde. Sur le rétro, sur le capot, ils ont pourri la voiture à Pal, il est en dépression. Bon, et ben à défaut du singe, on a aussi la vache de devant. Mais regarde, non mais regarde. Ah ouais, il y a toute la famille. Attendez, bougez pas. Ils sont à fond, la voiture, elle est dégueu. Alors, avant d'arriver à Bikaner, nous allons visiter un temple que nous n'avions jamais vu. Puis entre-temps, on remonte la rue. Et puis, il y a plein de taureaux. À se croire que c'est la rue des taureaux. Parce qu'il n'y a même pas de femelles. On n'a pas de singes pour le moment, mais on les entend. Alors, nous venons d'arriver au temple. En fait, le temple est en haut de la montagne. Et là, ils viennent du temple. Donc, ils viennent se faire des ablutions. Voilà, c'est festif. Celui-là, on l'avait jamais vu encore. Et Pal est en train de m'expliquer qu'en fait, ce puits est alimenté par les pluies des montagnes qui descendent directement de la roche qui est au-dessus. Ok. Et là, le niveau est relativement bas parce qu'on n'est plus dans la bonne saison. Mais ça remonte quasiment jusqu'en haut. Alors, première expérience pour Fred, enfin pas le chai, mais ce que vous voyez un petit peu en bas à gauche, c'est-à-dire les verres, les vrais verres, pas les petits verres en carton qui sont... Et ils sont pas essuyés, en fait, ils viennent de l'eau de la montagne. Voilà. Donc ça, c'est... Ça, c'est la brique de lait qui est dans le Moment privilégié. Voilà, Pal a distribué des bananes. Et Thierry va photographier. Je fais le singe qui est juste au-dessus de ta tête d'ailleurs. Ah ouais? Alors nous voilà arrivés à notre hôtel. Lakshmi Niwas Palace. Bon, ce sera le plus beau hein, qu'on aura. Il est sublime. Enfin, on a quasiment, en fait, on est tout en haut. Tout en haut, il y a un ascenseur. On a les terrasses pour nous.
Et je pénètre dans la chambre. Ouais, vous pouvez dire waouh, ça le fait. Je monte 3 petites marches. Je me retrouve sur la terrasse. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même le top on monte. Et ici, de ce côté, dans cette aile-ci, c'est la famille du Maharaja qui habite. Voilà où nous allons passer notre nuit. Alors, âme sensible s'abstenir, mais on n'a pas vraiment le choix. C'était comme ça à l'époque. Donc nous sommes dans la salle des trophées, accessoirement une salle de ping-pong et salle de billard. Heureusement, de nos jours, on va dire, ça se pratique plus. Voilà, c'est pour vous montrer un peu. Les filets sont pour les petites perruches, parce qu'il y a beaucoup de, surtout de grandes perruches vertes qui sont magnifiques. Et voilà la piscine. On sera presque à la dernière vidéo. Nous sommes dans la partie centrale de l'hôtel et nous allons dîner. Là, je pense qu'on va avoir un buffet. Et ces messieurs, regardez comme ils sont beaux. Voilà. Allez, la petite danse que j'avais ratée tout à l'heure. Allez, premier tuk-tuk pour Fred. Nous sommes à Bikaner. Avec Akbar. Avec Akbar. Nous venons de visiter le fort Junagadh. Et nous allons faire un petit tour dans le marché. Voilà, le train arrive. Enfin, le train est en train de passer. Ouais. Et voilà. Ça passe. Bonjour la belle vache, regardez comme elles sont belles, magnifiques. Et là on s'aperçoit qu'ils ont décidé de décorer magnifiquement bien. Wow, il y a des trucs de partout, c'est très très beau. Et là il y a un très beau lac. Et à la dernière minute on s'est rappelé effectivement qu'on était déjà venu ici. J'étais même montée pour une petite démonstration derrière une moto. J'avais eu très peur. Je me rappelle cet énorme arbre. Et ils appellent ça le baby pushkar. Vous êtes shy. Désolée de vous montrer des casseroles aussi propres. En général, ça n'arrive pas. Le lait. Un peu de sucre. Voilà. Et là, franchement, la casserole est super propre. Ça boue, c'est magnifique. Bon, je vous montre quand même celui qui nous les prépare. Je tiens à dire que Fred se contente du café du matin et
boit du chai toute la journée avec nous, il aime beaucoup ça. Nous voilà à Bikaner, dans le marché que vous avez dû déjà voir au moins 4 fois parce que nous sommes venus quand même assez souvent. Mais personnellement, j'adore ce marché. Et j'adore ce marché parce qu'il est très bien organisé. Il y a un petit peu de monde. How are you? Il est bien, voilà. Là, je suis un petit peu. Petite balade après le marché. On est allé dans les rues. Des tissus. Et là, nous nous retrouvons dans la rue des piments. Alors, je vais essayer de me retenir de ne pas tousser parce que franchement, c'est violent. Parce que c'est une rue, en fait, ils ne vendent que des piments, quasi. Le tuk-tuk s'arrête. Bon. Du coup, je vais passer à côté. Voilà. Le train vient de passer. Premier bain en Inde pour Fred, ça se mérite. Bon, il faut savoir que ici, elle n'est pas à 12 degrés comme on a pu la voir quelque part. Donc elle est très agréable. Dehors il fait 35, mais la piscine elle doit être facilement à 25. Donc ça va, c'est très agréable. Bonjour à tous, et bien voilà notre dernier breakfast à Bikaner. Et là on part, c'est dommage, les mariés ne sont pas encore arrivés, ils seront là dans une bonne heure. Et la fête va commencer pour le mariage. Donc ici, vous le voyez en plein jour. Et c'est vraiment superbe. Alors je fais vite parce qu'il y a un camion qui va passer, mais une vache verte, ça ne s'invente pas. Alors attendez, bougez pas, je fais une pause, je vous la montre après, je vais avancer. Et voilà, la vache verte. C'est très marrant, je sais pas qui c'est qui la repeinte, mais... Voilà. Bonsoir à tous, nous voilà arrivés à notre hôtel après avoir passé un petit peu de temps chez le couturier. Nous ne sommes pas dans le même hôtel que d'habitude puisqu'il était complet. Alors effectivement nous le préférions, mais quand c'est complet c'est complet. Vous voyez que le soleil s'est couché et donc bon bah, c'est un petit peu tard pour le coucher de soleil du coup, mais c'est pas grave. Nous sommes à Jodhpur, demain la ville bleue, et demain nous irons visiter le fort, Mehrangarh, et le Jaswantada, c'est un petit palace qui est à côté. Bonjour à tous, et bien nous voilà réveillés, il est un petit peu tard, il est 9h10, nous avons pris notre petit déjeuner. Nous sommes en train de nous promener un petit peu à côté de la Clock Tower sur la place de Jodhpur. Là on est sur le marché, bon vous verrez qu'au marché il n'y a pas que des légumes. Et nous allons visiter le fort de Mehrangarh. Nous attendons Pal qui doit venir nous rejoindre dans une quinzaine de minutes. Voilà. Alors, nous arrivons au Jaswantada, qui est un joli petit palais, sans prétention, mais il est tout blanc et il est bien joli. Donc, vous allez le voir d'en haut. Et voilà, le petit Jaswantada. Petit, mais il a l'avantage, c'est que il surplombe en fait la ville de Jodhpur, qui aujourd'hui malheureusement est perdue dans la brume.
Le soleil peine à se montrer, le ciel ne sera pas bleu, c'est dommage. Ce que vous voyez devant moi, ce sont des cénotaphes, donc des tombes. En contrebas, la ville de Jodhpur. Et au-dessus des arbres, sur les hauteurs, le fort de Mehrangarh que nous irons visiter après Jaswantada. Jaswantada, la visite est terminée. Nous voilà à l'entrée du fort de Mehrangarh où la foule indienne est présente aujourd'hui, ainsi que les nuages et le vent. Du coup, eh bien, on va essayer de faire malgré tout de belles photos. Et on vous le fera visiter au fur et à mesure. Alors, une petite photo rapidos parce que je n'ai jamais vu vraiment autant de monde. Alors, entre deux selfies, ma sueur. Voilà un petit bout, hein, parce que franchement, c'est rien, Mehrangarh est énorme. Allez, on a un monsieur, vous voyez la belle moustache qui est enroulée sur ses joues. Et là, il va s'enrouler le turban. On est presque sur la fin de la visite du fort de Mehrangarh. Je ne vous ai pas tout filmé parce que bon, il y a énormément, vraiment beaucoup de monde. Et puis bon, en même temps, c'est pas une visite guidée. Voilà, maintenant, on va peut-être aller manger avec Pal. Je sais pas encore où. Le soleil ne s'est pas encore montré. Comme vous pouvez le voir, il est juste derrière les nuages, on ne le voit pas. Donc voilà, on a bu un chai et nous sommes aux alentours du Grand Bazar, toujours à Jodhpur. Là je marche derrière un tuk-tuk, j'en ai sûrement un derrière moi mais c'est tout bloqué donc... Il est en train de faire des petites choses. Là, je ne sais pas ce que c'est, le monsieur. Si c'est sucré, oui, je pense que c'est sucré. Vous voyez ça, il fait bouillir. Il coupe maintenant. C'est trop fort. Et nous voilà dans un restaurant que nous avons réservé hier soir. Et on a de la musique. Voilà, c'est juste un petit extrait, hein, ça casse les oreilles, hein, en clair. Bonjour à tous, ce matin, eh bien, il est 7h et des brouettes et nous avons le plaisir d'être accompagnés par un de nos amis tailleurs pour nous faire visiter la ville bleue. Donc du coup, eh ben, même si j'ai été malade toute la nuit, je me suis gavé d'Imodium. Je sais pas pourquoi, c'est quand même bien la première fois que j'ai ça en Inde. Mais bon, là, apparemment, c'est... Waouh, il y a beaucoup plus de choses que quand on est venu l'année dernière parce qu'on s'était quand même bien baladé. Et là, ils ont décidé de faire des trucs super sympas. Oh là là, on en prend plein les yeux là. Parce que c'était pas comme ça avant, quand on est passé l'année dernière. Et ils ont ça a beaucoup changé. Donc là, du coup, c'est superbe. Oh mon Dieu, c'est la misère. Là, je vous dis pas. On est là dans la rue. C'est de tous les côtés. On en prend plein les yeux.
je vais tourner sur ma gauche et je vais vous montrer l'intérieur d'une petite cour. Ouh. Alors le mur, vous avez vu I Love Jodhpur, c'est fait avec des bouchons de bouteilles. Là, c'est toute la récup, des petits jouets et tout. Alors, petite rue étroite. Si vous voulez, c'est... Je sais pas si Thierry va passer ses épaules. Mais bon, c'est très marrant. Ah, le contraste. Alors, vous avez vu l'espèce de Tyrannosaurus Rex. Et là, les bébés chiens. Regarde, il y en a beaucoup. Ils sont trop mignons. Oh, look. Look, les petits verts. Ils sont tellement joueurs en plus. La vie commence dans les rues de Jodhpur. Vous voyez le petit marchand de légumes qui se tient prêt. Et à côté, je ne sais pas si vous entendez les bruits, mais là il y a des femmes qui sont en train de prier au temple. Pendant les hommes, ils sont en train de manger des gulab jamun qui sont des petites boulettes de je sais pas trop quoi et qui sont frites. Là vous les voyez, c'est celles qui sont un petit peu jaunes. Voilà. Alors ça ils en mangent beaucoup, d'où le diabète. Et en fait ils sont au fond de la pièce, mais c'est tellement noir qu'on les voit pas. Bon ben là on va rentrer, je pense qu'on va aller à l'endroit où nous allons prendre un des meilleurs chai avec le safran. J'ai un chien qui me suit, j'ai eu peur. Autant vous dire que je me sens un petit peu seule parce qu'il n'y a pas de femme. Enfin, ou presque. Ah si, il y en a une. Elle est bien jolie. Donc le chai c'est peut-être là. Au fond là tout droit vous voyez un banyan. Oula, j'ai jamais vu un chien comme ça là. Alors là il y a beaucoup de fumée parce que je pense qu'ils sont en train de préparer les petits déj. Le monsieur il est en train de foutre du lait dans l'huile et ça va donner l'espèce de petite chose que vous voyez là-bas, on dirait un truc d'abeille et c'est très marrant. Ah mon Dieu, il passe sa main sur le rebord qui est bouillant d'huile. Et c'est ça en fait qui va faire le rebord de l'espèce de galette. C'est dingo. Il est en train de faire notre thé. La grosse bassine, vous voyez, c'est du lait qui est déjà bouillant. Là, il a mis les portions pour 4 chai. Il est en train de nous mettre du gingembre. On va avoir du gingembre, de la cardamome et du safran. Yes. Là, c'est le thé qu'il est en train de verser dans une petite boîte, une petite réserve. Là, vous voyez, ça bout. On risque pas d'être malade. Disons que c'est pas avec le... Voilà, il met 2 petites cuillères de thé. Ensuite, un peu de sucre, pas trop, parce que bon... Non, je rigole. Voilà. Et voilà comment on obtient le meilleur chai du coin. Allez, on met le gaz à fond, ça rebout et on se crame la bouche pour des générations. Bisous. Voilà. C'est bon, ça passe large. Après, c'est plus facile pour prendre les mesures parce qu'ici on est en inch, donc ça fait moins peur que les centimètres. Si, ça fait peur. Alors, si tu pouvais... Donc par discrétion, je floute les mesures, comprenez. L'arrêt de la clope m'a tué.
Donc j'ai 10 tenues dans l'armoire et eux non plus. Voilà les copains, donc après à peu près 1h30 à choisir les tissus, les fabriques, les cils, les rex, on touche peut-être à la fin. Catherine est avec le tailleur pour finaliser les mesures. Je vous fais voir le tas de trucs. Ok. Heureusement qu'on est réconforté par un petit chai parce que sinon... Bonjour à tous, eh bien ça y est, nous sommes partis depuis une petite demi-heure maintenant. Nous sommes sur la route d'Udaipur, on fait des pauses, c'est pas comme si on n'allait pas pour 5h20, mais on fait des petites pauses. Là nous nous trouvons face à... ça nous arrive souvent de passer par là. Nous sommes avec des grues que vous voyez là. Voilà, c'est des migrations de Sibérie. Vous voyez, elles sont belles et il y en a vraiment beaucoup. Allez, une dernière petite vidéo avec les envolées, c'est très très beau. Parce que sinon, on va rester 3 jours là, c'est pas la peine. Il faudrait avoir la grosse envolée comme on a eu tout à l'heure. Allô, Namaste. Allez, on peut dire que s'il y en a une qui me donne un coup de corde, je me retrouve les fesses en l'air. Bonjour. Bonjour les filles. Bonjour les filles. Salut. Salut les filles. Ben oui, c'est qu'on est très très curieuses les filles. Et voilà. Bonjour à tous, eh bien voilà, c'est exceptionnel, il pleut en Inde, oui, enfin à cette époque surtout, c'est pas la mousson, donc clairement là je me croirais au Vietnam, hein, ça c'est clair, on va essayer quand même de faire des photos qui tiennent la route et on va essayer de pas trop se mouiller. Allez, le spot où aller pour voir des bases de pigeons. Lucie, je me rappelle que tu avais une superbe photo. Voilà, pour les photos, c'est génial. Alors, je m'amuse comme une folle parce que je suis quand même sur le toit d'un hôtel-restaurant. J'ai juste demandé de voir le menu pour midi, etc. Et puis le monsieur il m'a carrément laissé monter sur le toit, donc je suis sur le toit toute seule. Il est redescendu, donc je me fais une petite vidéo du temple Jain où les hommes sont, et moi j'ai pas envie de me pourrir les pieds vu que c'est tout mouillé. Et puis je vais vous montrer le City Palace d'en haut parce que ça c'est le genre de truc qu'on voit pas, je disais c'est le genre de truc qu'on ne voit pas d'en haut si vous voulez. Coucou, c'est Remois. Voilà, nous voilà arrivés à l'entrée du City Palace. C'est un des plus grands palaces d'Inde et il est magnifique. Bon, là vous avez un garde que normalement j'ai pas le droit de filmer, mais je filme quand même. Je vais me retourner pour vous montrer la porte. Voilà, ça c'est la porte d'entrée, mais elle est plus belle de l'autre côté. Et je vais continuer. Je vais continuer à avancer. Et je vais vous montrer l'entrée principale qui est très belle. Pour une fois, il n'y a personne. Et là, c'est magnifique. Je vais en profiter pour prendre une photo. Je vous fais des bisous. Alors désolé, je peux le faire qu'en contre-plongée parce que d'un, il pleut. Et de deux, il est trop gros. Parce que là, c'est qu'un bout que je vous montre. Eh bien, aujourd'hui, c'est définitif. Là, il pleut. Je crois qu'on attend... Là, on va attendre le 17 mm qui est en train de tomber. Heureusement pour le moment on est un petit peu à l'abri, mais ça va pas durer là. C'est qu'il y a beaucoup de monde. Là je suis un petit peu en overdose. Voilà. La Namibie me manque. Là c'est un petit endroit, une petite pièce extérieure que j'aime beaucoup parce qu'elle est très richement décorée et c'est vraiment un plaisir à regarder, surtout d'en haut. Avant de descendre, un dernier petit tour. Vue d'en haut, bon ça c'est une des cours, hein.
C'est une des cours, la sortie est en bas. Alors voici une journée à Hanoï, non désolé, pardon, une journée à Udaipur, pas à Hanoï. Non mais j'ai tendance à me mélanger un petit peu les pinceaux, tellement il pleut. Là on est assis sur le rebord d'un trottoir, sur 30 cm, et on attend un petit chai. Bonjour à tous, eh bien nous sommes, je sais pas quel jour, vendredi peut-être, et vous allez pas me croire, il pleut encore, oui. Et nous sommes à l'étage restaurant de l'ancien hôtel qui nous accueillait à chaque fois qu'on venait. Et on est rentré pas de face vu qu'il pleut. En plus, il n'y a personne sur la terrasse pour le petit-déj. Donc du coup, je me suis dit, allez, montons. Comme ça, on aura une belle vue d'en face du City Palace où nous nous trouvions hier. Voilà, qui est en face de vous. Voilà une puja qui se déroule dans un temple auquel j'avais assisté l'année dernière, mais dans la rue. Donc voilà, c'est très sympa, j'aime beaucoup. Mais je ne vais pas me déchausser parce que c'est trop mouillé. Bisous. Alors, parce qu'une petite visite à Udaipur s'impose avec une petite balade sur le lac Pichola. Je vais essayer de tourner, pas facile. Voilà. Ah, salut Fred. Hop. Voilà. Là, je vais vous avancer une minute. Voilà, nous avançons vers le City Palace. Ma visite. Il est beau, hein? Merci chérie. Là c'est pas moi. Alors nous revoilà dans la vieille ville et nous sommes retournés au restaurant où nous avons mangé hier. Pourquoi? Parce que eh bien c'était sympa, que les toilettes ils étaient propres, j'avais très envie de faire pipi, et que nous avons un brin de soleil. C'est pas encore tout à fait ça, mais au moins il ne pleut pas. Et hier c'était vraiment tout nuageux, dégueulasse, donc là c'est quand même plus joli. Donc des restaurants comme ça quand il fait beau, c'est sympa. J'adore. Et je vous montre le temple. Voilà. Retour du resto en rickshaw, mais là on est tombé sur Fanjo. Alors je sais pas si vous connaissez l'acteur tahitien là qui mesure 1m80 et qui est beau comme un dieu tout tatoué. Et ben notre chauffeur il est à peu près comme ça, mais pas tatoué. Et il va très très vite. Alors là, je vous dis pas non, je vous emmène jusqu'à l'hôtel parce que franchement, voilà, Jason Momoa à peu près. Et voilà, on est dans les rues d'Udaipur, mais on est à fond la caisse, on se prend des bosses dans le cul, je vous dis pas comment. Voilà, on est dans un tuk-tuk électrique et franchement ça douille. Alors c'est pour ça, là je suis quand même obligée de faire la vidéo. Bonjour à tous, et ben ça y est, nous voilà sur la route de Pushkar. Il fait bien beau, donc la pluie n'est plus au rendez-vous pour le moment. Et nous sommes partis à 7h et nous allons prendre le petit-déj dans le coin. Alors les hommes ils vont manger des galettes aux pommes de terre et moi j'ai de la chance de tomber sur des toasts. Alors là c'est l'apéro du petit-déj. Le temps que ça arrive. Crème and onion. Voilà, crème à oignon, c'est la misère. Mais bon, c'est pas grave. Moi j'ai les princes. Allez, Mère Teresa est de retour. Voilà. Mais oui, elle a faim cette pauvre mère. Hein?
Ma petite mémère. Oh là là, c'est bon ça. Allez, coucou à tous, je vous fais le film en mode dégradé. Je suis sur un scooter, j'ai les valises sur mes genoux, enfin une. Et Fred, on l'a égaré, il est déjà parti devant. Thierry est derrière avec une autre valise. Et les grosses valises entre les genoux des scouts. D'après mes souvenirs, on devrait pas tarder à arriver à l'hôtel. Hop là! Et voilà! Et le loup! Ah, ça c'est la fête! C'est le seul moyen de rentrer dans Pushkar, donc. Voilà. Voilà, à l'époque on se garait pas aussi loin. On se garait pas aussi loin et dans mes souvenirs, donc du coup on est vraiment obligé d'avoir le scooter. En espérant qu'il se casse pas la gueule, qu'il arrive à me tenir. Bon, je vous fais des bisous, je m'accroche à ma valise. Nous voilà arrivés dans notre hôtel, l'hôtel Everest, que nous recommandons chaleureusement à tous les futurs voyageurs en Inde qui passeraient par Pushkar et la Camel Fair. C'est pas la vue du siècle, mais l'hôtel est kitsch à souhait, très bien entretenu. C'est pour une petite famille, ils sont très sympathiques. Et voilà. Là, nous allons déjeuner sur la terrasse. Ces messieurs sont en pleine discussion. Un petit coucou pour la famille, s'il vous plaît. Coucou la famille. Voilà. Et après, nous allons regagner nos chambres et repartir direct parce que nous restons là que cet après-midi et demain, donc ça va être un peu court. Allez, nous sommes sur le stadium. J'espère que vous m'entendrez, il y a un petit peu de musique là. Magnifique. C'est un peu risqué. Mais
c'est magnifique. Et regardez l'autre derrière. Et une petite balade en chameau, ça vous dit? Regardez comme ils sont bien décorés. Petite maison. Bon, là on est dans un camp d'intouchables, hein, clairement. Voilà. Et on essaye de trouver les chameaux, savoir où ils parquent pour la nuit. Recoucou. Eh bien, après moult hésitations et moult kilomètres, on a décidé de prendre un tuk-tuk pour finalement arriver au bout de, je sais pas combien, 5 grosses minutes en tuk-tuk vers les chameaux. Donc voilà, ils sont vraiment beaucoup, mais là on a été vraiment super étonnés de voir autant de chevaux parce que on n'en avait jamais vu autant. Donc on se dirige, on va un petit peu voir comment ils sont, ces beaux chameaux. Et on repartira aussi en tuk-tuk parce que c'est vraiment très pénible. Il fait chaud. Et voilà. Mais ça reste magnifique. Et là, ils sont très très bien après tout. Nous voici dans la rue principale de Pushkar. Nous nous sommes fait déposer en tuk-tuk parce que c'était quand même bien difficile, très loin, les chameaux, etc. Donc pour le moment, nous ne sommes pas encore descendus sur le bord du lac parce que nous n'avons pas trop envie d'enlever nos pompes maintenant. Il y a vraiment beaucoup de monde. Donc là, c'est les petites boutiques. Bonjour à tous, eh bien il est 7h pile et le soleil va se lever sur notre dernière journée à Pushkar. Il va faire très beau et nous partirons aux alentours de 8h. Si vous arrivez à voir un petit peu aux 2/3 de la photo, il y a une espèce de temple, il est magnifique dans sa brume. Enfin, on le voit mieux à l'œil nu. J'adore cette vue d'ici. Voilà. Alors j'ai vu 2 langours qui sont en train de manger dans les arbres un peu plus bas, mais bon, vous ne les verrez pas. Parce qu'ils sont quand même trop bien cachés. Voilà, donc on est au petit déjeuner sur la terrasse de l'Everest. Et puis Mère Teresa est partie négocier les petits biscuits parce que tout en haut, vous regardez sur le haut de la terrasse, il y a un langour qui est les gros singes à masque noir qui ont des grandes queues qui sont mâles. Donc je suppose qu'il va venir le chercher. Voilà. Ah, voilà, il venait chercher son petit biscuit. Ah, ça a l'air bon, hein. Oh, il est très très content ce petit singe. J'ai quand même une valise sur les genoux. Voilà. Thierry est à côté de moi. Enfin, il me double d'ailleurs. Enfin, je préfère qu'il aille pas trop vite. J'aimerais éviter de me prendre une gamelle. Hop là. Au revoir Pushkar. Dans environ peut-être 2h30, nous serons à Sambar Lake où nous devrions voir des salines. Je ne savais pas que ça existait jusqu'à présent, mais ça se situe à 1h de Jaipur et de ce soir nous dormirons à Rupanga. Après nous être littéralement vraiment paumés et perdu beaucoup de temps, nous devions être plus tôt, nous sommes arrivés au Sambar Lake. Alors comme la traduction ne le dit pas, c'est que là nous arrivons au lac salé. En fait. Nous sommes dans le petit train et on va en marche arrière, ça c'est fort de café. Ça fait un peu de bruit. Alors là, le monsieur vient de tremper sa main dans le... Voilà, il vient de tremper sa main au fond dans le truc. Là, c'est très rouge, vous voyez. Très beau.
Je sais pas si vous voyez bien parce que moi je vois rien dans l'écran. Donc, et c'est très beau. Et au fond, là, quand il gratte, il y a du sel. Alors, nous venons de déjeuner et nous arrivons à notre prochaine destination qui est le fort de Rupangar. Je ne sais pas si vous voyez les pans. J'étais en train de chercher le mot en français. Ils sont là, ils sont partout. Et je vais vous faire une petite avancée sur le fort de Rupangar. C'est un très beau fort. Mais ça a beaucoup changé parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait une école à côté. Donc, à croire qu'il a été bien rénové. Voilà. Voilà la chambre de la Maharani. Est-elle pas belle? Il va falloir une visite guidée pour Fred. Bonjour à tous, c'est bien après une route pluvieuse qui nous a emmenés aux alentours de midi sur Jaipur. Nous avons fait une ou deux courses, nous avons déjeuné et ensuite je suis allée me refaire faire une ou deux chemises et nous venons d'arriver au fort d'Amber qui n'a jamais eu autant d'eau. Enfin, je ne l'ai jamais vu avec autant d'eau à cette époque. Normalement, il est vide. Voilà, donc ce fort d'Amber absolument magnifique. Nous voilà au Panamena Kakun, un des plus beaux baoris du coin. Personnellement, je l'aime beaucoup. Il est magnifique. Et là, il est très bien éclairé aujourd'hui. Donc c'est un régal pour les yeux. Il est profond. Et dommage, je n'ai pas de jeunes femmes qui descendent chercher leur eau. Nous voilà arrivés sur une des terrasses. Enfin, ce n'est qu'une des terrasses. Puisque bon, peut-être à travers mes vidéos vous le connaissez déjà, celui-là, c'est la 4e fois qu'on le fait, qu'on le visite du moins. Bon, il est quand même vraiment tout juste magnifique. Et on a de la chance, le soleil est revenu, le monde aussi. Alors voilà, le lac rempli. Et ce qu'on n'avait jamais vu non plus en dehors du lac rempli, c'est le jardin, le jardin en face. Allez, nous voilà un étage plus bas, ou enfin plus haut d'ailleurs, même 2 fois plus haut, avec des marches de 20, de 30, de 50. Rien de tel pour le dos. Mais ça vaut le détour parce qu'en plus, on a le ciel bleu. Voilà, donc là le soleil n'est pas encore sorti, mais bon, à l'horizon ça commence à rougeoyer. Et puis nos petits ballons, nous on nous a attribué le ballon numéro 2, parce qu'il n'y en a que 2 en fait. Voilà, et on va aller le rejoindre gentiment, il est en train de se gonfler. Just waiting for the gust to act so that we can take off. Yeah, sounds good. I'll follow you up. There they go, they're off. Voilà, elle est en train de s'élever tout doucement. Et le soleil monte gentiment en même temps que nous.
On sait même plus quoi dire, tellement c'est beau. Voilà, donc du coup on passe au-dessus des petits villages. Et les gamins nous saluent en criant. Voilà, tout ça dans la brume, le brouillard qui va se dissiper avec le soleil et la chaleur qui va monter. C'est un peu joli. Voilà, alors on assiste en direct au tombé du ballon. Donc notre pilote est en train de échapper l'arceau. Pendant ce temps-là, les assistants ont installé des grandes bâches. Ils sont en train de tirer sur 2 élingues énormes. Et là, donc ça va tomber d'un instant à l'autre. If it does touch you, don't worry, it's not radioactive. You don't need to go to the hospital or anything like that. But just be aware of the metal flying wires. A little bit more painful. Yeah, so the balloon, he popped the question. I said no, but she said yes. That's all right. Coming down. And we were going in Canada. Normally you have things kept picking up, and I thought, oh, that's going to be interesting. So I picked out a nice big grass field that I thought looked really good. And unfortunately, it was not grass. Alors bonjour à tous, et bien après le vol en montgolfière réussi pour les 2 hommes qui sont partis ce matin à 5h, nous sommes sortis un petit peu tard parce que là il est 11h et nous allons visiter des monuments. Ça s'appelle le Jantar Mantar. En fait, en Inde, ils étaient très en avance pour tout ce qui concerne le temps. Et il y a toutes sortes de monuments en rapport avec ça. Alors tous ces petits monuments que vous voyez là, ils ont l'air pareils, mais finalement ils sont quand même tous différents et représentent les signes du zodiaque. Celui qui est juste devant moi représente le Sagittaire et celui derrière lui représente le Lion, par exemple. Alors on a vraiment... C'est le Lion qui est représenté ici aussi. En même temps c'est gai parce que je prends un peu d'ombre. Voilà, donc tous les signes du zodiaque sont représentés sous cette forme. Alors nous voici un petit peu dans les rues de Jaipur. Nous avons pris pour la première fois de notre vie en Inde le métro qui nous a passé 2 stations et nous voici à Chandpol. Chandpol, c'est la porte que vous voyez ici parce que Pol, c'est le porte. Donc de la cité de Jaipur en fait. Donc vous voyez c'est très animé, il y a plein de pigeons partout et nous allons rentrer sur la rue commerçante. Il y a vraiment beaucoup de monde et savoir que Jaipur est la capitale du Rajasthan. Allez, on continue avec l'effervescence de Jaipur. Il y a du monde, il y a du bruit, il y a des klaxons, ça n'arrête pas. Et en plus on est suivi par une gentille petite chienne. Mais j'ai peur qu'il y arrive un accident, la pauvre, elle est là. Elle est mignonne, elle nous fait des bises et tout. Non, pas sur la joue. Hein. Et non, la ville est bien. Voilà. Et au milieu de tout ce chaos, vous avez les singes. Ils mangent un petit peu ce qu'ils peuvent trouver. Et ils ont des grosses dents, il vaut mieux pas s'approcher parce que ils t'en plantent une. Et il y en a plein en haut sur les hauteurs. Oh, un bébé vient d'arriver. Voilà, ils sont mignons. Sous un parterre et en haut d'ailleurs de pigeons. Il y en a partout. Et là, on rentre vers l'hôtel. Et c'est beau quand ils s'envolent tous. Allez, on va se reposer un peu, tout le monde est fatigué et on repart
on repartira peut-être bientôt ce soir pour voir le Hawa Mahal, le palais des vents de nuit. Bisous. Bonjour à tous, eh bien nous sommes arrivés pour visiter la panerie, mais en même temps je vais regarder comment ce monsieur fabrique des bagels et qui sont vraiment très très spéciaux. Donc, et ici, voilà. Et là il nous explique en fait que tout est fait par rapport, ce ne sont pas des résines, tout ça c'est fait à partir d'un arbre. Voilà. Alors je vais rapprocher un petit peu parce que c'est intéressant. J'avance un petit peu. Il faut savoir qu'à la fin ça va donner ce genre là. Hein. Je ne sais pas si j'arriverai à faire le point. Je suis pas sûre, mais bon. C'est multicolore. Voilà, attention, elle va mettre les couleurs là. En fait, il faut de tourner. Il a coupé le bout de son espèce de truc à base de design. Là, et il est en train de faire le design du bracelet. Et c'est pas du plastique. C'est une résine en fait de l'arbre. Hein. Il chauffe, il colle. À l'intérieur là, c'est un petit, je pense un petit truc en fer qui permet de l'éviter de se casser. Donc là on ne voit rien. Et là il termine le petit bracelet. Je fais une photo. Et là il a fini le bracelet, il l'a poli. Ah, c'est magnifique en fait. Et c'est pas chinois, la vache. Et là, il le met dans l'eau froide, évidemment, pour le terminer. Attends. C'est magnifique. Et ça, on l'a vu en direct, hein, pour le coup. Voilà, donc ça c'est juste après le chai. Petit tour de magie. Come on. Oh. And 1 rupees. And 1 rupees to blow, and this 2 rupees. And 1 coin, this is 2 coin. This look it. And this 2 rupees,
and one inside, one inside. This looking at this is 2 rupees, Puplao, 2 rupees, only one. This looking. Sir, take it. Prends-le, prends-le. Take it. Prends-le. So, supply. Souffle. So, how many coin? How many coin? 1 is 2. 1 coin, you die. Oh. And this is 2 coin. This look it. And this 1, 2, 3. And this 2 rupees. Oh. This 2 rupees. And this 2 rupees. Puplao. This look it. Sir, take it. Thank you. Don't let the pay. No, don't let the pay. No, sir. Here, bathroom. This look it. Here, come on. Ah, This 2 rupees. This side inside. This ouais, Fred, il avait braqué les roupies dans son pantalon. Okay. And this sir, 1 flower. This looking and this is 1 flower. So play. Souffle. More. Thank you. Ah. And this is 1 flower. This look. Alors, nous rentrons dans la bannerie. J'avoue, je me rappelle plus. Je suis un petit peu perdue. Entrance. Voilà, là j'arrive. Alors, il y a quand même pas mal de touristes. Et voilà. Cette énorme Baori. Il est magnifique. Bon, évidemment, il est en travaux, mais bon, il faut bien, de temps en temps. Et là, on va mettre de ce côté. C'est énorme, hein. Il a un petit peu d'eau au fond. En fait, j'avoue que quand Paul nous a dit qu'on allait visiter la bannerie, je pensais à un autre. Alors nous voici dans un tuk-tuk électrique pour visiter la superbe mosquée de Fatehpur Sikri. Donc comme son nom l'indique, elle se trouve à Fatehpur, elle est grandiose. Et elle mérite le détour. Allez, je fais un petit tour comme ça au niveau des jardins, parce que nous venons d'y entrer. Vous voyez que c'est quand même super grand. Et très vert, surtout. Donc c'est très beau. Vous voyez, c'est vraiment une mosquée très très riche. Elle est vraiment magnifique, pour un peu on se croirait en Chine. C'est pas ses couleurs et elle est plutôt simple, mais très riche. J'adore. Alors si je filme cet escalier, c'est que j'ai une anecdote là-dessus. C'est que quand nous étions venus en 2014, eh bien, j'avais pu filmer toute une bande de garçons qui étaient assis sur chaque escalier. Et j'ai voulu refaire la même chose et il semblerait que maintenant c'est interdit parce que quelqu'un a voulu faire un selfie et est tombé de l'escalier. Donc maintenant nous ne pourrons plus faire de photos sur cet escalier alors que j'allais rameuter à peu près 10 nanas pour faire des photos. Voilà, c'était juste une anecdote. Bisous. Là nous sommes dans une cour carrée. Je ne peux pas vous dire à quoi tout correspond. Enfin. Ah, c'est le palais de la troisième femme hindoue de Akbar. Celle qui a le plus grand palais et celle qui a le plus grand palais et les toits en bleu qu'on ne... Ah oui, qu'on va pas tout dire. C'est le tapis lazuli qui sont d'origine. Je m'étais un peu trompée tout à l'heure. Là, en bas, nous étions dans des palais et là, nous sommes rentrés dans la mosquée. Je suis étonnée de ne pas avoir de voile d'ailleurs. Voilà. J'avance un petit peu pour vous montrer quand même les couloirs. Là vous avez les tombes, je pense des familles, pas des familles royales. Voilà. Les tombes devant moi du coup maintenant.
et les arches en extérieur. Alors voilà, nous en avons terminé et nous roulons vers notre parking. C'est dommage, j'ai appuyé trop vite, mais il y avait beaucoup de fresques murales. Bon, ben on arrive à notre parking. La visite du palais ainsi que de la mosquée est terminée. Nous devrions soit assister au coucher de soleil sur le Taj Mahal, soit aller à notre hôtel. Alors bonsoir à tous. Ce sera notre dernière vidéo pour ce soir. Vous voyez là, nous mangeons trop bien dans cette petite guest house. Nous venons de manger des croquettes, oh là là, sans sauce, trop bon. Et c'est la maman qui fait à manger. Voilà. Et on se régale. Donc, ben là, on va avoir du riz. Ici, on a... Vas-y Fred, tu peux soulever. Tu peux, c'est coincé. Voilà. Et on a des plats partout. Pommes de terre, alou. Ah oui, ça c'est des pommes de terre avec des petits pois, c'est trop bon. Et ça, c'est, je pense que c'est peut-être des dalles. c'est une dalle, c'est peut-être une soupe plutôt. Voilà, donc nous allons nous régaler et on vous fait des bisous. Ça y est, nous sommes levés, nous sommes sortis. Aujourd'hui, c'est brumeux. Nous irons voir le Taj Mahal que demain matin. Et nous avons décidé de revenir à cet endroit qui nous plaisait beaucoup parce que ici, vous avez des trains, vous avez des personnes qui travaillent à mort, à décharger des sacs de ciment, des trains et tout. Et nous voulions aller à la landerie géante où les gars faisaient laver le linge dans le bord de la Yamuna, etc. Et étendaient tous les saris par terre avec des couleurs magnifiques. Le seul problème, c'est que là, eh bien, il n'y a plus personne. Alors j'espère que soit ils sont déplacés, parce qu'il y avait tellement de couleurs et tout, c'était magnifique. Et voilà, j'ai pu faire plein de photos. Ils sont tellement gentils, ils sont tellement contents qu'on les prenne en photo. Et pour nous, c'est un plaisir. Et ça fait des photos absolument superbes. On peut dire que les mecs, ils en chient là toute la journée. Ouf, voilà, ils ont du mérite. Il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas les voir. Voilà. Mais non, on n'est pas des barges, on est juste sur un pont sans trottoir. Mais c'est pas grave, en fait, c'était juste pour faire ça. Parce que ça, c'est très beau. Bon, ça klaxonne, c'est normal, hein, c'est juste pour prévenir. Voilà. C'est pas magnifique, ça? Ah bah ouais, mais c'est pour ça qu'on est venu. Allez, on va retourner maintenant parce qu'il y a un tout petit peu de monde. Je vous montre ça. Voilà. Voilà. Preuve qu'on a quand même vraiment pas peur. Ah, ça va aller. Alors, comme nous voulions un petit peu de calme et de sérénité, nous avons décidé de tester, de faire des photos des différents pylônes du futur tramway de Agra. Alors une bande de bufflonnes qui traverse, hein, même pas peur. Voilà, elle a traversé au milieu du boulevard. Et voilà mon beau Taj Mahal. Là on est loin mais c'est exprès. On voulait changer un petit peu d'angle de tir, donc on y va pour le coucher de soleil qui est là. Voilà, et il descend, donc il va falloir pas tarder à se bouger. Ah, c'est magnifique, j'ai enfin atteint le but que je voulais. Ah. Arrivé en bas du Taj. On a même des buffles qui passent là, c'est trop beau. Regardez ça. Ah, j'adore. Ils sont tous en train de nager, regardez. C'est magnifique. Ah, c'est magnifique. Taj Mahal. Je m'en tape de tes buffalos, de toute façon je les ferai avec. Oh pardon, excusez-moi d'être vulgaire, mais là on nous dit ah non, pas de photo des buffalos. Bisous. C'est magnifique. J'adore. Et voilà,
la dernière vidéo du Taj au coucher de soleil bien sûr, puisque nous serons demain au lever, dans un endroit que nous n'avons pas le droit de fouler, mais si vous saviez comme on s'en fout, ça a été le bonheur, c'est ce que je voulais faire, je l'ai fait et je suis contente. Bon, je peux pas résister. Le soleil est beaucoup plus rouge que vous le voyez, parce qu'il est vraiment rouge écarlate, encore plus rouge que son reflet. Et comme c'est beau. Alors pour ceux qui auraient envie d'aller à Agra, je vous conseille de la faire en douce. Passez par le pré et vous atterrissez au bord de l'eau, là où c'est interdit. Bonjour à tous, il est je ne sais pas quelle heure, parce que nous venons de perdre un temps fou à l'entrée du Taj Mahal avec les contrôles, la queue, le monde, etc. J'espère que le soleil ne s'est pas encore levé, parce que sinon je serais dépitée. On serait levé à 5 heures pour rien. Là, donc je vais me mettre en face. Et nous sommes à l'entrée du Taj Mahal. Je vais essayer de m'y mettre comme il faut. Voilà. Voilà, arrivé devant, je pense, une des dernières 7 merveilles du monde. Voilà, le soleil ne s'est pas encore levé. Je vous fais des bisous, à tout à l'heure. C'est magnifique, mais ce qui est dommage, c'est que vous ne pouvez pas voir le rouge sang du soleil qui devient blanc, à la caméra. C'est trop magique. Voilà, je vous fais des bisous, je vais essayer de prendre de belles photos. Alors le Taj est magnifique, mais ça se mérite. Donc là, en plus des chaussons, maintenant on a dû payer encore 200 roupies pour aller sur le parvis. Sur le mausolée, ça n'arrivait pas à l'époque. Donc il y a encore plus de monde. Ça y est, on est enfin sur le parvis. Vous avez un des minarets, vous avez une mosquée dans le fond. Et je vais essayer de tourner. Et là, j'ai fait demi-tour. Vous comprendrez que mon angle est un peu serré. Il est un petit peu gros, ce petit Taj. Il y a beaucoup de monde. C'est pour ça que je ne visiterai pas l'intérieur, que j'ai déjà visité. Les fontaines ne sont pas allumées. Ça fait tellement d'affluence que c'est improbable, les gens vont dans l'eau, c'est impossible, donc ça gâche aussi une partie du plaisir puisque nous n'avons pas la réflexion. Tant pis.